Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui fait rêver beaucoup d'apprenants. Parler français comme un vrai Parisien. Ah oui, pas juste parler correctement, mais vraiment parler avec le style parisien, les bonnes expressions, le rythme naturel et cette petite nonchalance typique. Parce qu'on va pas se mentir, Paris, c'est un peu un monde à part. Et si tu veux t'intégrer dans la vibe parisienne, tu dois connaître quelques codes. Aujourd'hui, on te dévoile tout. Expressions incontournables, astuces de rythme, attitude naturelle. Bref, comment passer pour un vrai Parisien sans effort. Bon, on commence direct avec les bases du langage parisien. Tu veux vraiment sonner comme quelqu'un de Paris? Alors faut absolument connaître quelques expressions clés. Parce que si tu arrives en disant « Bonjour madame, puis-je entrer dans cet établissement ?» Tu risques de passer pour un touriste à 10 km. À Paris, on va droit au but, avec des mots qui claquent, tu vois. Par exemple, au lieu de dire « c'est très bien », un Parisien va dire « c'est chanmé ». C'est du verlan. Méchant devient chanmé. Et dans ce contexte, méchant veut dire super cool. Pas logique, je sais, mais c'est comme ça. Un pote te montre ses nouvelles baskets. Tu dis « Oh mec, c'est chanmé ». Grave. Et justement, en parlant de grave, voilà une autre expression ultra parisienne. Si tu veux dire un grand oui ou je suis totalement d'accord, au lieu de dire juste oui, balance un gros grave. Par exemple, t'as vu la nouvelle terrasse à côté du métro? Grave, elle est trop stylée. Ça donne tout de suite un ton beaucoup plus vivant, plus spontané. C'est comme un oui, mais avec une énergie parisienne derrière, tu vois? Ensuite, t'as « t'es chaud ou ». Cette expression, elle est géniale. Quand on te propose un truc, au lieu de demander poliment « veux-tu participer ?» on dit juste « t'es chaud ». Par exemple, « on va à un concert ce soir, t'es chaud ?» Grave, simple, efficace, rapide. Et maintenant, une expression que tu vas entendre tous les jours. C'est relou. Alors, relou, c'est encore du verlan. C'est lourd inversé. Mais attention, ici, lourd veut dire pénible, chiant, fatigant, pas lourd au sens du poids. Par exemple, le métro est encore en grève demain. Pff, c'est relou. C'est le mot parfait pour râler sans être méchant. Et à Paris, râler fait presque partie du patrimoine culturel, hein? Et pour finir cette série d'expressions indispensables, « vas-y », alors là, c'est magique. « Vas-y » peut tout vouloir dire. Ok, c'est parti, dépêche-toi, continue, vas-y raconte. Tout dépend du ton que tu mets. Exemple, « Vas-y, raconte ton histoire » ou « Vas-y, on y va, sinon on va rater le film ». Bref, « vas-y », c'est l'huile dans les rouages d'une conversation à Paris. Si tu sais utiliser « vas-y » avec la bonne intonation, tu passes direct au niveau supérieur. Tu vois, avec seulement 5 expressions, chanmé, grave, t'es chaud, relou et vas-y, tu peux déjà commencer à sonner beaucoup plus local. Pas besoin d'avoir un accent parfait. Ce qui compte, c'est d'attraper le rythme et l'attitude parisienne. Exactement. Paris, c'est un style. Et le style commence par les mots qu'on choisit. Alors note bien ces expressions et surtout, utilise-les dès ta prochaine conversation. Alors là, on touche à quelque chose de vraiment subtil, mais super important, le rythme et l'intonation des Parisiens. Parce qu'à Paris, ce n'est pas juste ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Déjà, il faut comprendre un truc. À Paris, les gens parlent vite, mais sans pression. Ce n'est pas un sprint. C'est fluide, naturel, presque comme une vague. Pas besoin d'articuler chaque syllabe comme si tu passais un examen. Non, tu laisses filer un peu. Grave. Et en plus, on adore contracter les mots. C'est pas « je ne sais pas », c'est
Pas, pas il y a, c'est ya. Pas tu es ou zrigne, c'est t'es où. C'est comme si on voulait aller plus vite sans perdre l'essentiel. Et franchement, si tu parles trop lentement et trop clairement, tu vas tout de suite sonner. Pas très parisien, on va dire. Et autre truc super important, l'intonation. À Paris, surtout quand on pose une question informelle, on a tendance à faire monter la voix à la fin. Tu sais, comme un petit saut dans la voix. Par exemple, on y va ou pas? La voix monte à pas pour montrer que tu attends vraiment une réponse. Si tu poses ta question avec une intonation plate, genre on y va ou pas, ça sonne bizarre. C'est pas naturel chez nous. Tiens, on va faire un petit mini-exercice ensemble, ok? Adam, tu me dis une phrase lentement, bien scolaire. Et moi, je vais la parisianiser. D'accord, je tente. Est-ce que tu veux aller au cinéma ce soir avec moi? Ok, version Paris. T'es chaud pour ciné ce soir. Boum, plus court, plus rapide, plus naturel. Pas mal. Allez, un autre. Je ne sais pas si je pourrais venir demain. Version Paris. Je sais pas si je peux venir demain. Simple, efficace. Trop fort. Tu vois, c'est pas juste des mots, c'est une manière de glisser dans la langue, de parler en étant relax, sans chercher la perfection. Exactement. À Paris, ce qui compte, c'est l'énergie que tu mets dans ta voix et la fluidité de ton discours. Même si tu fais une faute, personne ne t'en voudra si ton rythme est bon et que t'as l'attitude. Si tu veux vraiment parler comme un vrai Parisien, il ne suffit pas d'avoir les bons mots, il faut aussi avoir l'attitude. Et l'attitude parisienne, c'est tout sauf stressé. C'est détendu, léger, parfois même un peu insolent, mais toujours avec ce petit sourire au coin des lèvres. À Paris, on adore l'autodérision, l'humour discret. Même quand on fait une erreur en français, au lieu de s'excuser 20 fois, on en rigole, on assume. C'est exactement ça qui te rend crédible. Parce que ici, plus tu cherches la perfection, plus tu sembles étranger. Ce qui plaît vraiment, c'est de voir quelqu'un qui ose, qui se lance, qui rit de lui-même. Même si c'est pas parfait, c'est authentique. Et crois-moi, l'authenticité, c'est la vraie carte gagnante à Paris. Oui. Et un truc super important à comprendre aussi, c'est l'ironie douce. À Paris, c'est un art de vivre. Quand tu parles à un Parisien, souvent ce qu'il dit n'est pas totalement ce qu'il pense, mais c'est dit avec un clin d'œil dans la voix. Par exemple, si tu arrives en retard, ton pote va te lancer en riant. Tranquille, t'as cru qu'on avait changé d'heure ou quoi? Ce n'est pas méchant, c'est affectueux. C'est la preuve qu'il est à l'aise avec toi. Donc si tu veux vraiment t'intégrer, n'aie pas peur de glisser une petite blague, un commentaire léger. Ça montre que tu comprends la vibe, que tu es dans le coup, et pas juste un touriste qui récite ses phrases. Et surtout, accepte que tes erreurs font partie du jeu. Personne ne te juge parce que tu cherches tes mots ou que ton accent est imparfait. Au contraire, si tu assumes avec humour, tu gagnes tout de suite en sympathie. Dis-toi que ton accent est ton super pouvoir, pas un défaut. Tu peux même t'en servir pour créer des petites situations drôles. Genre, pardon pour mon français. Aujourd'hui, il a pris un jour de RTT. Rien que cette phrase peut faire rire n'importe quel Parisien et briser la glace. Plus tu t'amuses avec ta langue, plus tu montres que tu es là pour échanger, pour vivre l'instant, pas pour réciter une leçon. Allez, pour te donner un aperçu, on va te jouer un petit dialogue 100% parisien. Désolé pour mon accent aujourd'hui. Je crois qu'il est en grève. Ah mais t'inquiète, c'est très local ça, la grève. T'es intégré? Parfait. Alors je réclame mon café gratuit en compensation. Grave, t'as compris l'esprit parisien. Râler avec style. Tu vois? C'est léger, c'est complice. À Paris, le plus important, ce n'est pas de parler un français parfait, c'est de parler avec ton cœur, avec ton humour, et d'oser être toi-même. Donc, si tu veux retenir une seule chose, Paris aime ceux qui osent, pas ceux qui récitent.
Ose parler même avec des fautes. Ose rire même si tu dis une bêtise. Ose répondre avec un clin d'œil, même si tu es un peu stressé. Parce que c'est ça, le vrai secret pour parler français. Et surtout, pour parler comme un vrai Parisien. Pour parler comme un vrai Parisien ne, rappelle-toi, adopte les bonnes expressions. Accélère ton rythme sans forcer. Sois détendu et naturel, le. Et n'oublie pas, ce n'est pas grave de faire des fautes. Ce qui compte, c'est de capter l'énergie parisienne. Laisse-nous un commentaire. Quelle expression tu vas essayer en premier? Grave, relou, vas-y. Et pense à t'abonner, liker cet épisode et partager avec tous ceux qui rêvent de parler français, comme à Paris. Merci d'avoir été là. Et surtout, restez détendu et parlez comme des vrais Parisiens. À très vite. Ciao tout le monde.